Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Vous avez une entreprise mais pas forcément assez de nouveaux prospects chaque semaine, de nouveaux clients. Vous avez l'impression de travailler beaucoup pour au final peu de résultats. Vous souhaitez développer votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires et simplement au final gagner en sérénité. Eh bien je vous invite très chaleureusement à ma toute nouvelle masterclass entièrement gratuite où je vous explique comment trouver vos clients professionnels grâce à LinkedIn sans forcément avoir à passer vos journées à prospecter, puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire. Ensemble, on va voir 3 choses principales. Déjà, en 1, pourquoi vous avez besoin de LinkedIn pour développer votre activité et surtout pour qui est-ce que LinkedIn est bénéfique. Donc voir si LinkedIn est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir vous mettre tout simplement. 2, le changement que vous devez effectuer pour communiquer efficacement sur LinkedIn, pour trouver vos clients. Et enfin, en 3, la stratégie en 3 étapes pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos clients et décrocher de nouvelles opportunités. Donc en clair, on voit toutes les stratégies profitables à appliquer et les erreurs coûteuses à éviter pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Et cette masterclass vous est 100% offerte. Vous avez simplement à vous inscrire via le lien en description de ce podcast ou bien aller sur le lien que je vais vous dire tout de suite, www.humanbusiness-academy.com/masterclass. Je répète, www.humanbusiness-academy avec un y.com/masterclass, mais le plus simple, c'est que vous cliquez sur le lien en description de ce podcast et je vous détaillerai toute la stratégie pour faire décoller votre business. J'espère sincèrement vous y voir et je vous dis à très vite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Bien dans mon business. Merci d'être là, merci d'écouter ce podcast, c'est toujours hyper plaisant pour moi de voir que le nombre d'écoutes augmente et que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Donc merci d'être là, merci d'être fidèle si ce n'est pas du tout le premier épisode que vous écoutez. Et si c'est le premier d'ailleurs, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue parmi nous et j'espère que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu aussi ce qui s'est dit déjà sur le podcast parce qu'il y a déjà pas mal de sujets qui ont déjà été bien traités en profondeur. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler ensemble des 3 erreurs qui vous empêchent de trouver des clients. Alors je sais que c'est un sujet un petit peu général. Je vous rassure, on va pas voir les 3 erreurs globales que vous allez voir partout dans les articles de blog ou dans les posts LinkedIn ou Instagram. Pas du tout, j'ai vraiment fait en sorte en tout cas que ce soit quelque chose qu'on ne voit pas partout. Parce qu'encore une fois, l'idée c'est de vous apporter du contenu de qualité toujours et encore. Et je sais surtout que trouver des clients, quand j'échange avec mes clients, avec des prospects ou autres, ou des entrepreneurs de façon générale, trouver des clients, c'est le nerf de la guerre en fait, j'ai envie de dire. C'est l'objectif ultime, c'est de pouvoir vivre de son activité, de pouvoir décoller, et du coup, de trouver des clients, de faire grandir son chiffre d'affaires. Et c'est un petit peu ce qui nous tourmente la nuit au début quand on se lance à son compte, c'est est-ce que je vais réussir à trouver des clients? Est-ce que je vais réussir à me verser un salaire? Est-ce que mon entreprise va décoller ou pas? Est-ce que je vais y arriver tout simplement? Est-ce que je vais réussir? Et aujourd'hui, si vous êtes lancé à votre compte, si vous avez créé votre entreprise, c'est que vous avez vraiment envie qu'elle marche, j'imagine qu'elle fonctionne en tout cas, et que ça décolle, c'est que vous avez envie d'impacter
la vie des gens, la vie de vos clients, c'est que vous avez quelque chose à apporter, c'est que vous avez potentiellement envie d'avoir un impact positif sur le monde, de changer le monde, si j'ose dire, parce que je pense qu'on peut tous changer le monde à notre échelle et avoir un réel effet papillon sur le reste de la planète, ça j'en suis convaincue, mais ça ne tient qu'à moi. Mais si vous êtes lancé, c'est que vous avez vraiment quelque chose à apporter, que vous avez des rêves que vous voulez réaliser, que vous voulez être plus serein peut-être dans votre quotidien, et justement pour ça, il va falloir trouver des clients, apprendre à comment justement trouver des clients. Et quand j'échange avec des entrepreneurs, mes clients, etc., je remarque constamment les 3 erreurs. Ces 3 erreurs-là qui reviennent vraiment très souvent, et croyez-moi, si vous les faites, c'est clairement aujourd'hui la raison pour laquelle vous ne trouvez pas des clients et que votre activité ne peut pas tout simplement décoller. Donc je vais noter les petits 3, je les ai sur un post-it là juste à côté de moi, donc c'est parti, accrochez-vous, on va voir les 3 erreurs qui vous empêchent de trouver des clients pour faire décoller votre business. Alors première chose déjà, j'ai envie de vous poser la question, selon vous, quelle est la compétence dont vous avez besoin pour apprendre à trouver des clients? Quel est selon vous le point, la compétence que vous devez absolument avoir et maîtriser pour trouver des clients, pour faire décoller votre business? Parce que croyez-moi, ce point-là, si aujourd'hui c'est pas maîtrisé, si aujourd'hui c'est pas bon, forcément ça va se casser la gueule à un moment donné, pardonnez-moi l'expression, mais ça va tomber, ça va être bancal et forcément ça ne va pas fonctionner. La compétence est la suivante. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à trouver des clients, si aujourd'hui ce n'est pas stable, si aujourd'hui vous galérez un petit peu à faire décoller votre business, c'est que tout simplement vous ne savez pas vous vendre vous et votre entreprise. Pour moi, la compétence numéro 1 que vous pouvez avoir aujourd'hui en entrepreneuriat, la compétence numéro 1 que vous devez même développer en entrepreneuriat, c'est apprendre à vous vendre vous et votre entreprise, à vendre votre image, à vendre votre entreprise, à vendre vos offres. Si vous ne savez pas vous vendre vous, croyez-moi, vous n'allez pas aller bien loin. Ou alors vous allez constamment dépendre du bouche à oreille et des recommandations. Parce que ce sont les autres qui vont le faire pour vous. Ce sont les autres qui vont vendre vos offres, qui vont vous vendre vous, parce qu'ils sauront en parler. Mais par contre, vous ne serez pas capable de vous vendre, de communiquer, de prospecter. Et du coup, j'ai envie de vous poser forcément la question, est-ce qu'aujourd'hui vous savez vous vendre? Est-ce qu'aujourd'hui vous savez comment vous mettre en avant? Vous savez comment vous marketer, comment marketer votre entreprise, comment marketer votre offre? Comment la vendre tout simplement? Si la réponse est non, eh bien il va y avoir un peu de travail. Et c'est bien parce que c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour ça que vous êtes là en train d'écouter ce podcast. C'est pour ça que je suis là. C'est pour vous accompagner justement à réussir à vous vendre, à apprendre à trouver des clients qui vous ressemblent, qui sont en accord avec votre image de marque, vos valeurs, votre éthique, votre bienveillance, l'impact positif que vous voulez laisser sur vos clients, etc. Et ça, c'est la première chose vraiment qu'il faut vraiment que vous clarifiez, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui vous allez apprendre à vous vendre. Alors moi, j'ai envie de vous dire, vous avez la Human Business Academy qui vous apprend justement à vous vendre, à vendre vos offres, à vendre votre entreprise, à vous mettre en avant, et d'un point de vue hyper concret et hyper pratico-pratique pour justement mettre en pratique ce qu'on voit, passer à l'action et puis trouver des clients rapidement, c'est une option. Vous pouvez également passer du temps à regarder plein de vidéos, lire des articles de blog, écouter des podcasts sur le sujet si vous avez du temps cette semaine pour vraiment développer cette compétence, et d'ailleurs dans les prochaines semaines, mois, c'est tout à fait une solution aussi, mais pour moi c'est primordial là aujourd'hui d'avoir un plan d'action pour savoir comment est-ce que vous allez apprendre à vous vendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour trouver des clients. Parce que croyez-moi, si aujourd'hui vous ne savez pas vous vendre, vous êtes un petit peu dans la galère, pour rester poli. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui de faire grandir une entreprise, de développer son business, si aujourd'hui vous ne savez pas vous vendre. Ça va être quand même très compliqué, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait vous allez dépendre du bouche à oreille, dépendre des recommandations de vos clients actuels. Et si vous démarrez, et là c'est encore plus compliqué parce que il faut justement que ça démarre, et ça va mettre beaucoup plus de temps
à lancer la machine et à démarrer si vous ne savez pas vous vendre, si vous ne maîtrisez pas cette compétence. La deuxième grande erreur qui vous empêche de trouver des clients pour votre business, c'est tout simplement qu'en général, quand on démarre et quand on a un business, quand on veut se lancer à son compte, c'est qu'on va avoir tendance un petit peu à, entre guillemets, copier-coller des stratégies qui semblent fonctionner sur les autres, qui fonctionnent. Et on se dit, tiens, ça fonctionne, je vais tester ça. Boum. Ah tiens, elle arrive à faire des posts sur LinkedIn, tiens, je vais tester, je vais faire des posts sur LinkedIn pour trouver des clients. Tiens, cette personne-là, elle fait des masterclass, je vais faire des masterclass, ça a l'air de marcher. Tiens, lui, il fait de la publicité, je vais faire de la publicité. Tiens, il faut faire un tunnel de vente, je vais faire un tunnel de vente, ça semble fonctionner. Je vais faire de l'emailing, puis après, vous voyez autre chose, et puis autre chose, et autre chose, et autre chose, ce qui fait que vous allez vous éparpiller dans plein de stratégies différentes plutôt que de créer votre propre stratégie à vous qui vous correspond. Et ça, je l'ai vécu au début honnêtement de mon business parce que forcément quand on se lance, tout est un petit peu nouveau, on découvre l'univers de l'entrepreneuriat, on avance un petit peu à tâtons et donc du coup on sait pas trop vers quelle stratégie se lancer. Toute stratégie a l'air de bien fonctionner pour certaines personnes, mais nous, ce qui nous correspond, on ne sait pas trop encore. Donc c'est normal d'avoir envie de tester. Par contre, pour moi, c'est primordial de choisir une stratégie qui est en accord avec nous, nos valeurs, notre sensibilité. Par exemple, moi, quand j'ai démarré, les appels à froid, c'était pas du tout mon truc. Et c'est toujours pas mon truc. Clairement, je déteste ça. Je ne suis pas à l'aise avec ça. La prospection téléphonique à froid, vous ne me verrez pas en faire. c'est pas possible. Donc voilà, parce que c'est pas en accord avec qui je suis, c'est pas en accord avec mes valeurs. Et je respecte très bien les personnes qui le font et pour qui ça fonctionne, pour qui ça marche. Mais moi, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ça ne me plaît pas. Parce que tout simplement, je ne m'éclate pas à faire ça et j'y vais, mais à reculons. Donc, ça ne me convient pas. Et il y a plein de stratégies comme ça, comme la stratégie, par exemple, du tunnel de vente avec marketing agressif, etc. Je peux vous dire une chose, c'est que je l'ai testé et c'est que je l'aime pas. Voilà, j'ai testé, j'aime pas, ça me convient pas. Ce qui fait que aujourd'hui, j'ai appris à créer un business en fonction de qui je suis et en fonction de mes propres valeurs. Et c'est justement ce que je veux arriver à vous transmettre avec la Human Business Academy. C'est comment créer un business qui est en accord avec vous, à votre image. Trouver la bonne stratégie qui sera bonne pour vous. Parce que forcément vous avez votre sensibilité, vous avez des forces qui sont différentes du voisin et vous ne pourrez pas reprendre exactement la même stratégie que votre voisin. Je vous donne un exemple très simple. Si aujourd'hui vous chaussez du 36 et que vous êtes hyper jalouse ou jaloux des chaussures de votre voisine qui chausse du 39, vous allez bailler dedans, vous n'allez pas marcher avec dedans, vous n'allez pas aller très très loin. À moins de mettre des mouchoirs dedans ou je ne sais quoi pour aller rembourrer tout ça derrière, ça ne va pas marcher, en fait ça ne va pas être chaussure à votre pied, tout simplement. Donc choisissez une stratégie qui est adaptée à vous. Et je sais qu'au début ça peut être tentant d'aller copier-coller les stratégies des autres ou modéliser simplement les stratégies des autres qui semblent fonctionner pour un tel, mais qui ne vont pas forcément fonctionner pour vous. Et d'ailleurs ça m'amène à mon troisième point. Ce podcast va être un peu plus court que les autres parce que j'ai quand même des points qui sont très condensés, mais pour autant c'est des choses qui sont tellement primordiales que j'ai à vous donner aujourd'hui. Ce qui m'arrive du coup à mon troisième point, qui est que une erreur majeure qui vous empêche de trouver des clients dans votre business, c'est tout simplement que vous ne prenez pas le temps de travailler sur votre stratégie. Vous ne prenez pas le temps de travailler sur votre stratégie et vous vous éparpillez. Vous éparpillez, vous avancez à tâtons, un petit peu dans le vide, sans forcément de plan d'action qui est clair. Et donc forcément, les résultats sont minimes. Et forcément, vu que vous vous éparpillez, vous distillez votre énergie, vous distillez votre temps, votre argent aussi, parce que forcément, vous perdez de l'argent aussi là-dedans, puisque vous ne trouvez pas de clients. Donc, j'ai vraiment envie de vous inciter et de vous amener à aller travailler sur votre stratégie, à prendre le temps dans votre calendrier, de dire de telle heure à telle heure, je travaille sur ma stratégie business, celle qui est faite pour moi et c'est dans mon planning, c'est dans mon plan d'action.
Et après, vous pouvez prendre ce temps-là potentiellement pour aller chercher un petit peu sur internet des articles de blog, pour aller chercher des clients, les stratégies qu'il existe sur le marché aujourd'hui, ou alors, encore mieux quand même, prendre ce temps-là pour vous former. Et la Human Business Academy est là pour ça, pour vous transmettre un plan d'action qui a été éprouvé, qui a été testé, et qui fonctionne, que ça marche, d'accord, qui est pas à pas. Vous avez juste à regarder une vidéo, appliquer. Regarder une vidéo, appliquer. Ce sont des vidéos qui sont très courtes et je suis là en plus en coaching de groupe pour vous booster, pour vous accompagner, pour vous poser le cadre dont vous avez besoin et vous éviter que vous vous éparpillez dans plein de stratégies différentes à aller au final à droite, à gauche pour vous dire par quoi est-ce que je commence, qu'est-ce que je fais. Non, là vous avez déjà le plan d'action, la liste et vous avez juste à cocher en fait et à avancer pas à pas, tout simplement. En fait j'ai même envie de dire et envie d'aller jusqu'au fait que le business, développer son business, je vous assure que ça peut devenir simple. Quand on a la bonne méthode, quand on a le bon plan d'action, la bonne stratégie, une fois qu'on apprend à se connaître soi et qu'on sait ce qu'on veut pas, quel client on veut pas, quelle offre on veut vendre, à quel prix, etc., forcément c'est beaucoup plus simple. Mais pour ça déjà, il faut déjà en amont avoir le bon plan d'action pour se lancer. Et c'est pour ça que justement que j'ai créé la Human Business Academy, pour vous permettre de démarrer sereinement, de gagner en confiance aussi, d'avoir le cadre nécessaire pour ne pas vous éparpiller, lancer votre business sereinement et développer vraiment votre business, attirer des clients en continu et pouvoir être plus confiant, être plus serein et être plus fier aussi de ce que vous créez parce que votre business, si vous êtes un peu comme moi, c'est votre bébé, c'est votre projet à vous et forcément on y met toute notre énergie, on s'y met à 300%, on s'investit. Donc on n'a pas envie que ça rate, forcément, on n'a pas envie d'échouer, on a envie que ça fonctionne. Et je suis là pour ça, je suis là pour vous. Donc si je résume un petit peu les 3 grandes erreurs qui vous empêchent aujourd'hui de trouver des clients et qui font aussi que vous allez vous éparpiller en fait à droite à gauche et vous allez avoir moins de résultats, tout simplement, numéro 1, c'est que vous ne savez pas aujourd'hui vous vendre, ou pas assez. Cette compétence, elle est peut-être pas assez développée tout simplement de votre côté et vous allez avoir besoin d'apprendre vraiment à vous vendre, d'apprendre à vous marketer sur le marché, d'apprendre à vous vendre sur le marché pour trouver des clients. Deuxième chose, c'est que vous copiez-collez sans doute des stratégies qui semblent fonctionner pour certains mais qui n'ont pas fonctionné pour vous parce qu'elles ne sont tout simplement pas adaptées à qui vous êtes. Et enfin, la raison pour moi majeure pour laquelle vous n'arrivez pas à trouver des clients pour votre business, c'est que vous ne prenez tout simplement pas le temps de travailler sur la stratégie et que du coup vous êtes coincé un petit peu dans l'opérationnel, dans la partie plus où je vais délivrer mes offres, où vous avez un peu la tête dans le guidon. Moi je vous invite à lever la tête, à juste sortir, faire un pas de côté, en arrière, ce que vous voulez et observer. Travaillez sur votre stratégie, travaillez sur votre vue d'ensemble de votre business, plutôt que d'avancer à tâtons dans le vide ou sans plan d'action. Mais construisez votre propre stratégie, votre propre plan d'action qui est adapté à vous, à votre sensibilité, à qui vous êtes, à vos valeurs, à vos objectifs aussi et à la manière dont vous voulez vraiment construire votre business. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller découvrir la Human Business Academy, donc mon programme d'accompagnement sur 6 mois pour apprendre à trouver des clients, à développer votre business sereinement, gagner en confiance. Et en plus de ça, nous on utilise LinkedIn, un outil tellement peu utilisé aujourd'hui et qui vous apporte de vraies opportunités et de nouveaux clients chaque semaine. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller checker tout ça sur humanbusiness-academy avec un y.com ou sinon je vous mettrai directement le lien en description de ce podcast. Et vous pouvez également aller checker Instagram, LinkedIn, etc. sur mes différents comptes ou tout simplement me poser la question. Bref, vous avez plein de choses à faire, mais je vous invite d'abord à aller checker le site internet humanbusiness-academy.com. Vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin. Et je vous souhaite du coup une très très belle journée. Cet épisode de podcast est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura éclairé en tout cas sur vraiment les raisons principales pour lesquelles vous n'arrivez pas à trouver des clients. Et pas juste votre offre est pas faite, votre cible est pas claire, etc. etc. J'avais vraiment envie de vous apporter quelque chose de beaucoup plus concret et
et où on rentre vraiment en profondeur, en tout cas dans votre business, avec moi, mon expérience aussi et le regard que je peux avoir sur l'entrepreneuriat et le business aussi de mes clients. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour par mail ou par message privé, avec grand plaisir d'avoir votre retour, vos suggestions d'amélioration, vos suggestions d'épisodes. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Et si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas non plus. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, toujours et encore. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye!